savez pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a parlé de légitime défense. Si je vous entends bien, ça veut dire que Feu Joseph Makambo est intervenu alors qu'on avait déjà tiré sur vous. Entre Dieu et moi, parce que ce garçon, il était très fidèle, et il aurait même dit un jour à sa famille que là où le président va mourir, je vais mourir. Entre Dieu et moi. Parce que si je suis devant l'auguste tribunal, devant le peuple de Guinée, je ne dois pas mentir. Si je mens, c'est Dieu même qui va me maudire. Une autre question. Ça veut dire que, puisque vous parlez de Mansaré, ça veut dire que ce n'est pas le nommé Marcel qui vous a sauvé, comme il a dit ici publiquement. C'est plutôt, c'est Raphaël. Mais le jeune Mansaré, c'est le jeune Mansaré qui est venu parce qu'il avait, il a eu une formation au Maroc. À l'époque, c'était par rapport à la garde rapprochée. D'autres questions? Dites-moi, quel dernier mot vous aviez dit à Toumba, à votre aide de camp, quand il a tiré sur vous? Le seul dernier mot que j'ai pu lui dire, quand il a tiré, j'ai dit, Toumba, tu peux me trahir? Dans ces conditions, Monsieur le Président, entre vous et votre ex-aide de camp, qui a trahi l'autre? Je n'ai pas bien compris. Entre vous et votre ex-aide de camp. Oui. Puisque jusqu'au 3, vous aviez dit que vous l'appeliez mon petit sûr, et que si quelqu'un lui faisait de mal, ça vous ferait mal. Entre vous et lui, qui a trahi l'autre? Mais, maître, par rapport à la scène que je vous explique, en toute sincérité, c'est Toumba qui m'a trahi. Ça, toute l'armée guinéenne, tout le monde, personne n'osait. D'autres questions? Toumba. Une dernière question, Monsieur le Président, et vous n'êtes pas obligé de la répondre, parce que souvent vous avez des difficultés. Une dernière question à ce propos. Est-ce qu'on vous a dit comment Makambo a été tué? Maître, pour vraiment le respect aussi, pour ne pas terroriser ces enfants, j'ai la chair de poule. Faites un effort. Je ne peux pas l'expliquer parce que ce que cet homme a D'autres eu, questions? voilà. Monsieur le Président, je vais conclure, disons, dans votre narration ici, le premier jour dans votre narration, vous avez parlé de Marie-Antoinette, cette veuve, femme de roi, qui a été jugée et condamnée parce que son mari roi était roi. Qu'est-ce que vous vouliez dire au tribunal? Monsieur le Président, je peux répondre succinctement à sa question. Allez-y, si vous voulez. C'est un documentaire que j'ai vu. La reine Marie-Antoinette, ça c'était bien avant la Révolution française. En ce moment, le droit pénal... Avec la permission du Président, je veux juste savoir qu'est-ce que vous avez voulu insinuer, faire comprendre en parlant de Marie-Antoinette. Vous aviez déjà raconté l'histoire le premier jour. J'ai voulu faire comprendre au tribunal que c'est parce que Marie-Antoinette était la femme du roi, ou complicité ou bien trahison, qu'elle fut passée à la guillotine. Autrement dit, c'est parce que je fus président
qu'on veut faire croire devant le tribunal et au peuple de Guinée et à toute l'humanité que ce qui s'est passé au 28 septembre, je suis responsable. J'ai essayé de faire, comme adresse, Est-ce que la même raison que vous avez voulu faire passer le même jour, en parlant également de le sorte, ce blanc qui a été condamné, jugé, condamné, juste parce qu'il était blanc, alors qu'il n'était pas le seul blanc d'Europe? Oui, les Turcs, lorsqu'on l'a mené à la guillotine, il a dit, est-ce les Turcs est le seul blanc en Europe? Encore toujours pour dire, est-ce tous les chefs d'État qui viennent au pouvoir, est-ce à des moments donnés, dans des situations, c'est parce qu'ils sont chefs d'État que tout ce qui s'est passé, qu'on peut les responsabiliser? C'est l'idée que je voulais donner parce que ce sont Alors, succinctement, concrètement, oui. Vous voulez faire comprendre ici que c'est uniquement parce que vous étiez président à l'époque des faits qu'on est en train de vous juger et que si on entrait en condamnation contre vous, ce n'est pas parce que vous aviez commis les faits pour lesquels vous êtes poursuivi ici, mais c'est uniquement parce que vous étiez le chef de l'État à l'époque des faits. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre? C'est ce que je veux faire comprendre, maître. Si je suis condamné, sauf que je n'y pense pas, si cela se passait, c'est parce que simplement je fus président, mais pas parce que je serais condamné et qu'il y a des actes pénaux. Alors, être chef d'État ou président n'est pas une infraction en soi. Dernière question peut-être, Monsieur le Président. C'est le 15e jour que vous êtes ici. 15 jours qu'on vous pose des questions. Est-ce que vous pensez qu'au vu de tout ce qui s'est passé, vous avez réussi à date à sortir victorieux, je dis bien victorieux, de cet interrogatoire auquel vous avez été soumis pendant ces 15 jours? Oui, maître, je me dis que je rends d'abord grâce à Dieu parce que personne ne pouvait imaginer que je pouvais tenir pendant plus de 15 jours avec la plénitude de toutes mes facultés morales, mentales et intellectuelles, et qu'à date d'aujourd'hui, le tribunal, monsieur le président et assesseur, aucune preuve tangible de tout ce que nous venons de faire jusqu'à maintenant, 14 jours, personne n'a déclaré devant le président et assesseur au vu, parce que nous sommes médiatisés, au vu de tout le monde entier, qu'aucun des accusés n'est venu dire ici à monsieur le président et monsieur le procureur et substitut que monsieur Camara a été complice avec moi. Ça, c'est un. Personne encore n'a dit que je l'ai envoyé au stade et que je lui ai donné des ordres. Et M. Touma, de par sa franchise aussi, je puisse le dire ainsi, il a dit clairement devant M. le Président et assesseur que ce n'est pas M. Camara qui m'a envoyé au stade. Je n'ai vu personne, je n'ai pas vu M. Camara donner des instructions à qui que ce soit. Contrairement à ce que tout le monde pensait, et même les Guinéens, même la presse internationale. M. Camara a envoyé son aide de camp, ils ont massacré
au stade, mais quand Dieu est pour tout le monde, je me dis, où je suis, ce que je dois dire au président et ses assesseurs, pour ne pas en abuser, mais comme je l'ai dit, que je me dois, je m'impose et je m'inflige la sagesse, la patience. Parce que ce n'est pas moi qui décide. D'autres questions? Monsieur le Président, Je sors victorieux. sauf erreur de ma part, je pense que les avocats du président Dadis, il serait rectifié tout de suite si c'est le cas, ont fini les questions. Je vous remercie. Personne n'a de questions? Le ministère public n'a pas de questions? La partie civile? Bon, là, carrément, une question qui a été posée et répondue, carrément, on ne va plus répondre. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir encore passé la parole. Monsieur Moussa Dadis Camara, vous aviez toujours clamé la thèse de complot pour vous défendre à cette barre, oui ou non? Une autre question. D'accord. Pourquoi aviez-vous rejeté les pièces produites par un avocat de la défense qui venait vous reconforter dans votre défense? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. De quoi alors vous avez eu peur lorsque vous lui avez vu venir avec ces pièces? Oui, accepter cette hypothèse, j'en ai suffisamment parlé pendant plus de 15 jours. Maître, je ne saurais répondre vraiment à cette question. Vous êtes libre de ne pas répondre, Monsieur le Président. Vous aviez également affirmé à cette barre que la déclaration de M. Bernard Kouchner, je cite, « Ce n'est pas M. Bernard Kouchner qui est venu au stade pour commettre ces massacres. » Vous maintenez cette déclaration? Je ne réponds pas à cette question. Je maintiens cette déclaration. Une autre question. Est-ce que les personnes auxquelles vous attribuez ces complots, le complot était au stade pour perpétrer ces massacres? Je ne saurais répondre à cette question, maître. D'accord. Pour nous, Monsieur le Président, avocat de la partie civile, la production par vous de ces pièces ne constitue-t-elle pas un aveu de culpabilité de votre part? Maître, vous êtes libre, vous êtes avocat de la partie civile. Votre position reste votre position. Moi, j'ai fini de parler devant l'auguste tribunal. Je n'ai plus à me répéter, maître. D'accord. Vous aviez également produit au débat ici à la barre 2 pièces. La première pièce, il ressort clairement que Toumba a dit qu'il est allé au stade sur votre instruction. Et la deuxième est celle qui vient conforter votre thèse de complot. Qu'est-ce que vous pensiez de ces 2 pièces? Maître, je dis, encore je réitère, c'est durant tout le temps que j'ai eu à passer ici et la conclusion que je venais de donner, comme l'a dit mon avocat au tribunal, au président du tribunal, si vous n'êtes pas satisfaite, maître, je ne saurais répondre à cette question. Je poursuis. Il y a des sources concordantes qui disent que vous étiez aux environs du stade le 28 septembre 2009. Je veux parler du procès verbal d'audition de partie civile de M. Ibrahima Kamara et le procès verbal de transcription d'une vidéo produite par l'un des avocats de la défense. Qu'en dites-vous par rapport à ces 2 pièces? Une autre question.
Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec M. Ibrahima Bari? Je n'ai plus de réponse à vous donner, maître. J'ai fini de parler. Je dis que je n'ai plus... Une autre question. Monsieur le Président, je me limite là. Je pense que dans la plaidoirie, nous allons exploiter ces pièces produites qui constituent pour nous un aveu de culpabilité. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie aussi Messieurs les assesseurs. Je remercie les représentants du ministère public. Je remercie mes confrères de la défense. Je remercie aussi mes confrères de la partie civile. Je crois que nous avons tous compris ce que nous devons faire dans ce procès. Ce procès doit se faire dans le calme, dans le respect, dans la courtoisie et dans l'intérêt supérieur de la justice guinéenne et de la Guinée. Pour le collectif que je représente, nous avons été largement édifiés et on n'a plus de questions à poser à M. Camara et je vous remercie. Monsieur le Président. La défense. Je vous remercie, Monsieur le Président. Nous venons de recevoir de la base un commandement qui consiste à ne pas poser de questions en raison de 3 événements majeurs. Le premier, c'est que M. Dadis même dit que personne ne savait qu'il aurait pu tenir 14 jours. Ça veut dire qu'il y a un handicap à la base. Des questions, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de questions, je vous donne les raisons pour lesquelles, Monsieur le Président... S'il vous plaît. Si c'est pour dire que vous n'avez pas de questions, vous pouvez le dire simplement. Mais si c'est pour dire des propos à l'encontre de... S'il vous plaît, écoutez-moi, maître. Merci, Monsieur le Président. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Si c'est pour des propos à l'encontre de l'accusé présent à la barre, on va vous retirer la parole. Sinon, vous pouvez dire simplement que vous n'avez pas de questions. Ou bien, si vous en avez, vous les posez. D'accord, nous en réservons pour la confrontation pour ne pas gâter la théorie. Merci. Monsieur le Président. Oui. Nous, en fait, n'avons pas de questions. Nous voulons simplement faire observer que les pièces dont fait état notre conseil n'ont pas été produites par les avocats du capitaine Dadis. C'est cette précision que nous voulons simplement apporter. Je vous remercie. De toute façon, le tribunal va apprécier tout ça. Le tribunal appréciera tout ça parce que le tribunal a toutes les pièces. Voilà. S'il n'y a plus de questions, on va demander à M. Camara d'aller rejoindre le box des accusés. Merci, Monsieur le Président.